Peux-tu m'écrire un script pour une vidéo sur l'IA? Envoyer. Hop, copier. Et coller. Voilà. Heureusement que c'est pas vraiment comme ça que j'utilise l'IA. Et j'espère pour vous aussi, chers spectateurs ou spectatrices. Aujourd'hui, laissez-moi vous montrer la réalité derrière les intelligences artificielles. Allez, suivez-moi. De nos jours, les intelligences artificielles trouvent leur utilité dans plusieurs domaines à l'échelle mondiale. D'où l'intérêt de sensibiliser là-dessus. Mais au fait, c'est quoi une intelligence artificielle exactement? Eh bien, c'est une sorte d'automate qui peut exécuter des tâches de manière automatique. Mais attention, pas n'importe comment. Imaginez une recette de cuisine. Farine, œufs, mélange, etc., etc. Vous suivez les étapes de manière séquentielle. Une IA, par contre, c'est un peu comme un chef qui a déjà testé des millions de recettes. Elle est capable de générer une recette à partir de tout ce qu'elle a appris. Ce qui change énormément de choses. Parce qu'au lieu d'avoir un truc prédictible plus ou moins, eh bien on a quelque chose qui simule un peu plus une forme de créativité. Même si pas vraiment, mais nous allons y revenir après. Et en plus de ça, vous y rajoutez sa vitesse. Vous voyez, si vous demandez à une calculatrice de calculer 5 puissance 3685 par exemple, eh bien la calculatrice prendrait un temps ridicule. Eh bien c'est à peu près la même chose pour une IA. Sauf que là, il peut par exemple rédiger des textes, proposer des solutions pour des problèmes, etc., etc., de manière assez rapide. Ici, j'ai surtout parlé des IA génératives. Tous ces IA sont utilisables par le grand public et sont basés sur des modèles d'IA appelés les LLM. Mais comment on les crée? Dans les grandes lignes, d'abord on a la phase d'acquisition des données, c'est-à-dire qu'on prépare des milliards et des milliards d'informations. Ensuite, on a la phase d'entraînement, qui est d'ailleurs la plus importante, parce que c'est ici que le modèle apprend à deviner, avec le but d'avoir une fiabilité plutôt élevée. On a ce qu'on appelle des paramètres. Et c'est grâce à l'ajustement de ces milliards de paramètres, en fonction de l'entraînement donc, que l'IA arrive à renvoyer une réponse plus ou moins cohérente. Donc une IA c'est très efficace, peut solutionner des demandes bien plus rapidement que nous, mais malgré tout ils ont quand même pas mal de limites. Tout d'abord au niveau de la mémoire et des ressources nécessaires. Car en effet, comme dit précédemment, un LLM contient des milliards de paramètres. Sauf que ces milliards de paramètres sont tous stockés. Donc je pense que vous voyez bien que ça prend beaucoup de place. De plus, niveau utilisation, eh bien il faut comprendre qu'une intelligence artificielle ne fait que calculer des probabilités. Car en effet, un LLM calcule juste la probabilité de chaque token, donc c'est-à-dire des morceaux de mots par exemple, et prend donc celle qui a la probabilité la plus élevée, mais qui n'est pas forcément la bonne. D'ailleurs, les IA sont en fait aussi intelligents que l'humain, parce qu'elles sont littéralement entraînées sur des données humaines, donc elles ne peuvent pas savoir plus. Pour remédier à ces différents problèmes, de nos jours il y a des chercheurs en IA qui essayent de trouver de nouveaux types de modèles d'IA, qui nécessiteraient beaucoup moins de ressources, et qui pourraient même peut-être simuler une forme de conscience. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle la conscience. Bref, dans tous les cas, tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est d'utiliser notre cerveau. Dans le sens qu'il faut toujours vérifier ce que dit l'IA avec des recherches personnelles. Malgré le fait que les IA remplacent partiellement certains postes de travail, eh bien elles ne sont tout de même pas parfaites. C'est pour cela qu'ils ont toujours besoin d'une assistance humaine. Tout ça pour dire que les intelligences artificielles sont des outils extraordinaires, mais qu'il faut tout de même les utiliser avec compréhension. En d'autres termes, soyez critiques, soyez intelligents et restez humains.